Sur les hauteurs de l'Atlas, dans l'ouest de l'Algérie, un camp militaire de l'armée islamique du salut. Ces hommes se considèrent comme les dirigeants légitimes de l'Algérie. Il y a 3 ans, leur parti a gagné les élections, mais c'est l'armée qui s'est emparée du pouvoir. Depuis, les deux camps s'affrontent dans une guerre sanglante. Au moins 20 000 personnes ont péri. L'Algérie est en état de choc. Il y a 1 an, les militants islamistes ont prévenu les étrangers. Par semaine, ce sont 300 morts de plus, dont la plupart ne sont même pas recensés. Des deux côtés, on recourt à l'intimidation et au meurtre pour atteindre ces fins. Beaucoup vivent cachés, allant d'un lieu sûr à l'autre. C'est une guerre menée dans l'ombre, une guerre où les policiers portent des cagoules et où on se méfie même de son propre frère. Un conflit jusqu'ici caché au monde extérieur. Une famille se souvient de Katia, une jeune fille de 16 ans, assassinée pour ne pas avoir porté le foulard. Elle a été abattue à quelques mètres de chez elle alors qu'elle rentrait de l'école. Juste avant, les islamistes avaient lancé un ultimatum aux femmes. Le père de Katia avait tout d'abord souhaité qu'elle porte le foulard pour sa propre sécurité. Bien avant l'assassinat de Katia, on avait déjà appréhendé cette fatalité. C'est des voyous qui se mettent à côté des magasins. À chaque fois quand elle passe, il leur disait si ne vous portez pas le hijab, on va vous tuer. Finalement, la famille avait décidé de ne pas se soumettre aux intégristes et d'ignorer les menaces. Et on a vu quelques-unes qui ne portaient pas le hijab. Elle n'était pas la seule. Mais elle était contre le hijab. Elle voulait jamais, elle a dit un jour, plutôt mourir que porter le hijab. Aux yeux des islamistes, Katia incarnait des valeurs importées par l'Occident en Algérie. Beaucoup de ses camarades, entre autres celles qui étaient avec elle au moment de sa mort, s'étaient résignées à porter le voile. Bon, tu sais, il était à côté de Katia. Après, après, il a fait signe de main caïna. Elle est partie en courant. Katia, il a tiré dessus. Un mois et demi, vous avez 1 mois et demi. لا مثلا تيد مشتاق لي بعض بحال زيادة ما تيدير تفرع كذا tout le temps سرقورنا تيدير لي بالي زكي عدات ماشي كاتي عدات زكي كذا. Comme des milliers d'autres Algériens, Katia s'est trouvée prise dans un conflit qui la dépassait. Une école de police à l'extérieur d'Alger. La durée de la formation a été réduite de moitié pour pouvoir accroître le nombre de policiers dans les rues et remplacer ceux qui ont été tués. Car ils sont la cible de prédilection des attaques intégristes. Plusieurs milliers ont été assassinés. Souvent dans les petits commissariats vulnérables pour leur prendre leurs armes. Depuis des dizaines d'années, la famille Djebari est liée à la police. Elle vient d'en payer le prix. Les 2 filles de Majid Djebari sont veuves. Tout récemment, Gania, elle-même femme policier au service des passeports, a perdu son mari, tué parce qu'il était policier. Des meurtres d'autant plus horribles que dans cette communauté unie,
La plupart des victimes connaissent leur assassin. انا اللي غاتني بزاف خاطر جيران لي فوازان هذاك تاعنا وي هذوك كنا ملاح معاهم بزاف ودرنا فيهم بزاف حاجه درنا فيهم الخير بزاف المهم هو دار فيهم الخير وي الاخراني دعيتي درت لهم انايا اللي درت لوليدهم هذا اللي قتل راجلي انا اللي درت لهم باسبور Il a fallu واحد حبيبه وي هو اللي سينيالي سون فري امي son vrai ami qui l'a signalé. سينيالي Voilà. ومن بعد كانوا يسناو فيه ومنهم لو فوازان تانيت Oui. كي كان حابط ميري غاتني بزاف ماك تعرف بلي درت له الباسبور باش يقتل سمير ويهرب Ils lui ont touché la main, ils lui ont dit bonjour, ils se sont assis carrément derrière lui. Au moment où le minibus allait démarrer, les deux ont sorti 2 pistolets, ils lui ont tiré à la tête. Ils l'ont tué à l'intérieur. Ils l'ont désarmé et jeté par la porte sur le trottoir. Djebari vit à l'extérieur d'Alger, près de la ville de Blida, un bastion des intégristes. C'est ici qu'a commencé la révolte islamiste. La plupart des gens n'osent pas s'opposer ouvertement aux intégristes, car ils croient toute protection impossible. La méfiance est générale, destructrice. L'ennemi est invisible. Là, quand à la rue, une fois qu'ils sont à la rue, ils sont livrés à eux-mêmes, marcher, regarder les gens, tourner, retourner, avec le doute que je suis suivi, que quelqu'un va me... On n'ose même pas dire bonjour à quelqu'un. Mais là, on ne connaît pas notre ami. Il peut être le voisin, il peut être le cousin, il peut être le frère, il peut être le gars du quartier, on est guettés de partout. Aujourd'hui, les journaux en français sont uniquement vendus par des crieurs de rue qui partent avant la tombée du jour. Les islamistes ont interdit aux magasins de les distribuer. Les cigarettes ont disparu des kiosques. Certains ont même préféré fermer plutôt que de se soumettre à une intimidation constante. Le peuple algérien est tellement traumatisé que, avec toutes ces tueries qu'il y a, ils se sentent comme si qu'ils sont sans sécurité. C'est pour cela que le terrorisme a pris de l'ampleur. Vous voyez que sous un ordre quelconque qui est donné dans n'importe quel quartier, où on interdit la vente des journaux, où on interdit aux gens de fumer, où on interdit la parabolique, tout le monde passe à l'exécution. L'Algérie est en flammes. Chaque jour, les attentats islamistes se comptent par dizaines. Plus de 600 écoles ont été détruites. Un groupe d'hommes cagoulés a mis le feu à 6 classes du collège de Bouaréa, dans la banlieue de Blida. Et c'est sous protection militaire que les enfants qui restent vont à l'école. Car l'enjeu de cette guerre, c'est aussi le contrôle du système éducatif. Les islamistes ont interdit l'enseignement du français, de la musique et de l'éducation physique pour les filles. De nombreux professeurs refusent d'aller en classe. Dans des villes comme Blida, l'insurrection a fait entrer l'armée dans la vie quotidienne des Algériens. Et le plus souvent, ce sont ainsi des communautés entières qui se retrouvent otages de la lutte antiterroriste. Il y a 3 ans, les chefs de l'armée ont ordonné aux forces de sécurité de détruire la guérilla islamique. Mais la société algérienne en a payé le prix fort. Toute protection juridique a disparu. Car les policiers qui craignent pour leur sécurité suspectent tout le monde.
Cet homme était simplement immatriculé dans un autre département. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées en vertu de pouvoirs d'exception nécessaires selon le gouvernement devant l'ampleur de l'insurrection. Mais tout droit à la défense a disparu. Avec l'intensification de la violence, les tactiques des policiers et des islamistes se sont rejointes. People, they come to see us saying my son or my brother has been taken a week ago. We don't know where he is. We wait for 2 weeks, 3 weeks, sometimes a month, 2 months. And he is not brought before the court.